Bonjour et bienvenue sur Coparents. Aujourd'hui, je vous propose un grand cherche et trouve. Alors, je vous propose une activité à préparer et à proposer aux enfants. Alors, c'est toujours pareil. Vous pouvez proposer cette activité aux enfants pas en dessous de 1 an. En tout cas, pas pour ceux qui ne marchent pas. Euh, et en fait, à vous d'adapter. Alors, surtout si vous les avez en tant qu'à la crèche, en tant qu'assistante maternelle, avec des âges mélangés, vous pouvez la proposer à tous parce que du coup les plus petits vont suivre les plus grands. Mais voilà, je vais vous expliquer cette activité et après à vous de voir comment vous pouvez la proposer aux enfants. Du moins à quel âge. Comment, je vais moi vous l'expliquer. Il vous faudra un petit peu de matériel. Donc un grand chercher-trouve, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que vous allez photographier dans l'environnement de l'enfant, donc là où vous avez les enfants, vous allez photographier 10 choses que ce soit des jeux, que ce soit d'autres choses, dans l'environnement de l'enfant. Donc par exemple, moi j'ai photographié des jouets que je vais vous montrer. Donc par exemple, un balai, ça c'est une tête de dinosaure dans l'environnement de l'enfant. Ça c'est un petit poste de CD, un petit piano, une petite guitare, une balle. Et en fait, le but de ce jeu, c'est que les enfants, quand vous allez leur montrer cette photo, ils retrouvent l'objet. Logiquement, chez vous, les choses plus ou moins sont rangées aux mêmes endroits. Pour ça, il faudra un petit peu de matériel. Donc, écoutez, moi j'ai trouvé à Action une plastifieuse avec bien évidemment les feuilles qui vont vous servir pour la plastifieuse. Il vous faudra un appareil photo ou votre téléphone, vous transférez les photos, pouvoir les plastifier et les imprimer. J'en ai imprimé moi 10 parce que comme vous le savez, les jeux ils peuvent pas durer 1 heure chez des tout petits de moins de 3 ans parce qu'ils vont pas être captivés pendant très longtemps. Leur temps d'attention est limité. Donc voilà, donc le but c'est de se dire voilà, eux ils doivent aller récupérer, par exemple si c'est cette balle, aller récupérer cette balle. Par exemple, moi chez moi, elle est dans la piscine à balles. Donc voilà, ils devront aller la chercher et la récupérer. Et ensuite, ainsi de suite, vous passez à une autre image. Et alors, qu'est-ce que ça va développer chez l'enfant? Alors, c'est vraiment un jeu qui est top parce que du coup, il va faire en sorte que l'enfant travaille son orientation spatio-temporelle. Alors ça, c'est hyper compliqué parce que pour les enfants de moins de 3 ans, c'est pas quelque chose qu'ils acquièrent spontanément. Du moins pas tout de suite. Et du coup, ça leur permet de réfléchir, de se concentrer et de se repérer dans leur espace. Mais ça développe aussi toute la partie de l'observation. Donc effectivement, quand on joue au jeu des mémorises, qu'est-ce qu'on fait? On cache quelque chose et on fait deviner à l'enfant, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dessous? En fait, le principe du chercher-trouve, c'est de se dire, mais ça, je connais ça dans mon environnement et je sais où est-ce qu'il peut être. Et effectivement, ça en termes de développement, c'est très bon pour l'enfant. Et ça coûte pas grand-chose à préparer. Une plastifieuse, quelques feuilles, un petit peu de temps, effectivement, et à plastifier et à trouver. J'espère que cette activité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez refaite et si ça vous a plu. À très vite!